Selon un nouveau bilan, les attentats de dimanche au Sri Lanka ont fait 290 morts et 500 blessés. Les autorités indiquent par ailleurs avoir désamorcé dimanche soir une bombe artisanale retrouvée à proximité de l'aéroport de Colombo et arrêté 13 suspects. Un couvre-feu a été décrété et les réseaux sociaux sont temporairement bloqués. D'abord et avant tout, nous devons veiller à ce que le terrorisme ne relève pas la tête au Sri Lanka. Nous ne pouvons le permettre et nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour contenir et anéantir le terrorisme dans ce pays. 6 explosions très rapprochées sont survenues dans la matinée de dimanche, puis 2 plusieurs heures après. Des bombes ont explosé dans 4 hôtels de Colombo. 3 églises ont également été visées au moment où se déroulait la messe de Pâques. Selon les témoins, des kamikazes sont à l'origine d'au moins 2 des déflagrations. Malcolm Ranjit est l'archevêque de Colombo. Je demande au gouvernement de mener une enquête tout à fait impartiale et solide afin d'identifier et de punir les responsables. Au moins 35 étrangers, dont des Américains, des Britanniques et des Chinois, figurent parmi les victimes. Ce sont les attaques terroristes les plus meurtrières qu'ait connues le pays depuis la fin de la guerre civile en 2009. Ces dernières années, les actes de violence ou d'intimidation contre la communauté chrétienne du Sri Lanka sont réguliers, mais jamais rien de tel n'avait eu lieu. Les chrétiens représentent environ 7% de la population du Sri Lanka, 70% sont bouddhistes, 12% hindouistes et 10% musulmans. L'an dernier, des tensions et des émeutes visant les musulmans avaient conduit les autorités à décréter 12 jours d'état d'urgence.